Difficile de trouver plus bel écrin que la salle Garnier pour accueillir un événement qui salue et consacre la création contemporaine. La 48e session de la Fondation Prince Pierre de Monaco aura répondu une nouvelle fois à ses missions premières que sont la découverte, le soutien et la diffusion de la création actuelle. Mardi a été officiellement proclamé le palmarès 2014 avec pour débuter le coup de cœur des jeunes mélomanes. C'est un compositeur originaire d'Estonie, Ulo Krigul, qui a été choisi par le jeune public. Récompense très convoitée, le prix littéraire est revenu à Éric Neuhoff pour l'ensemble de son œuvre. Éric Neuhoff qui, pour l'anecdote, couvrait encore il y a quelques années cette remise de prix en tant que journaliste. C'est quelque chose d'assez énorme parce que j'ai commis l'erreur cet après-midi de consulter le palmarès et on tombe sur des noms comme Giono, Modiano, Sagan, Blondin, etc. Et on se dit là, mon petit gars, va falloir maintenir la barre assez haut. Donc, je suis venu ici comme journaliste avant, là comme lauréat, et je me demande ce que ça va être la prochaine fois. La bourse de la découverte récompense quant à elle un jeune écrivain francophone pour son premier ouvrage de fiction, et c'est Paulina Dahlmeier qui inscrit son nom au palmarès 2014 pour son ouvrage Aime la guerre. Toujours dans le domaine littéraire, un beau moment d'émotion lorsque Nathalie Aumont est montée sur scène. Elle reçoit, elle, le prix du coup de cœur des lycéens pour le livre Consolation, dans lequel elle raconte le difficile travail de deuil familial après le décès, 20 ans plus tôt, de son frère dans un accident de voiture. C'est vrai que j'ai perdu mon frère quand il avait 18 ans et finalement c'est un espèce de retour des choses, quelque chose qui se boucle puisque ce sont des élèves de 18 ans ou un peu plus ou un peu moins plutôt qui me décernent ce prix. Donc effectivement ça a aussi une résonance particulière par rapport à ça. Et puis hier nous étions le 29 septembre et ça faisait jour pour jour 25 ans que mon frère a disparu et j'étais dans l'avion en pensant justement à ce vol qui m'emmenait vers Monaco et mon frère était pilote. Donc il y a toutes sortes de correspondances dans la vie auxquelles il faut être attentif et sensible. Et donc je suis très heureuse, très fière pour lui, pour ma famille en entier. C'est un prix qui est éminemment partagé entre tous les membres de ma famille et mes amis. Et pour ponctuer de la plus belle des manières cette cérémonie de remise de prix, le nouvel administrateur général de la Comédie Française est venu proposer des lectures d'extraits des différentes œuvres récompensées. Ce compagnon de la Libération a obtenu le Goncourt en 1956. C'est un être fantasque. Il ne lui déplaît pas de raconter qu'il est le fils caché de Mosjoukine, vedette russe du muet. C'est toujours assez effrayant. L'exercice est fait pour donner envie, évidemment, aux gens de lire ces livres, pour que la pensée de l'auteur devienne parole et voilà, s'accroche un peu plus dans l'espace. En même temps, il est vrai que c'est très très impressionnant de le faire devant des auteurs vivants. Qui plus est des auteurs jeunes, donc pour qui une lecture, une cérémonie revêt une importance assez grande. Donc ma responsabilité n'était pas mince. Et puis il est vrai qu'à la Comédie Française, messieurs Racine, Molière et Corneille sont morts depuis longtemps, donc on a une responsabilité vis-à-vis des jeunes générations, voilà, du répertoire, mais pas celle des auteurs. Cette année, vous l'aurez certainement noté, le prix international d'art contemporain n'a pas été attribué. Lorenzo Fusi a été récemment nommé directeur de ce prix qui sera remis en 2016.